photos finiront par se défraîchir au fil des années parce qu'elles ont été exposées dans une pièce radieuse ou parce que les encres d'impression traditionnelles sont instables. Eh bien, plaçons la photo défraîchie sur le scanner et restaurons les couleurs à l'aide de PaintShop Pro. Voilà, maintenant je vais importer la photo dans PaintShop Pro et pour cela, je clique sur le menu Fichier, Importer, Acquérir Twain. L'interface du scanner sera lancée. Selon le modèle de votre scanner, l'interface peut varier légèrement de celle-ci, mais sera au fond la même. Et il nous faut créer un aperçu et voici la photo ainsi numérisée et importée. Du côté gauche, on voit que le type de document est réflexif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une impression en couleur et non une séquence de film. L'image a été numérisée au niveau de gris 8 bits. Mais comme je veux que la photo soit en couleur, je vais choisir couleur 24 bits et vous verrez que la copie d'aperçu à droite s'est modifiée automatiquement. Côté résolution, elle est à 3200 pixels par puce, ce qui est très élevé pendant que je numérisais la photo. Mais pour une photo en couleur, je n'ai pas besoin d'une telle résolution. Je vais donc la réduire à environ 300 ppp. Pour ce qui est la taille du document, eh bien, elle est définie par la zone de sélection lors du balayage de la photo. On peut en fait réduire la zone sans chercher à être trop précis pour le moment, puisqu'on peut affiner les bords plus tard dans PaintShop Pro. Je vais aussi cliquer sur Zoom pour agrandir la photo aux dimensions de la fenêtre d'aperçu. Bon, comme la taille cible est réglée sur original, le format d'impression va être identique à celui de la photo originale, c'est-à-dire 3,5 x 5 PO. Et on voit que la taille cible est déjà réglée sur 100%, mais on peut augmenter le pourcentage pour agrandir la photo. Côté réglage, je ne veux pas que le scanner opère des rajustements de quelle nature que ce soit. Je clique alors sur Réinitialiser et attendre les fins réglages dans PaintShop Pro. Maintenant, il me reste que faire balayer la photo, cliquant sur le bouton Numériser. Voici la photo numérisée ouverte en PaintShop Pro, mais je vais retrancher quelque peu les bords extérieurs inutiles. Je sélectionne l'outil Recadrer et définis au plus près la zone à recadrer en faisant glisser les bords en haut et sur le côté. Pour cela, on peut cliquer 2 fois à l'intérieur de la sélection ou cliquer sur le bouton Appliquer. Comme vous le voyez, la photo s'est décolorée au fil du temps, mais PaintShop Pro offre un puissant outil correcteur. Pour y accéder, je clique sur l'outil Réglages, couleur ravivée. Cela ouvre une boîte de dialogue et on peut l'agrandir ici comme tout autre filtre sans PaintShop Pro. L'échelle de correction en bas ici va de 1 à 100, de sorte que plus on augmente la valeur, plus le contraste s'accroît. Je ne veux pas trop de contraste sur la photo. Je donc réduis l'intensité à 10 et préserve par là même assez des détails de la chevelure. Je clique sur OK. Il reste encore un peu d'effet de concentration sur les détails. Pour les accentuer, je vais utiliser le dosage automatique du flash et cette commande se trouve dans le menu Réglages. Cela ouvre une boîte de dialogue similaire et on peut voir que la chevelure a repris un peu plus de détails. On peut aussi varier l'intensité, mais une intensité de 20 devrait convenir à cette photo. Pour la saturation, on va laisser sur 10. Je clique sur OK. L'étape finale consiste à supprimer quelques petites taches. Ici, par exemple, on peut voir une tache de moisissure sur la photo même et des taches de poussière sur les visages de la fillette. Bien entendu, on peut utiliser l'outil cloner, mais il y a même mieux, l'outil maquillage qui se trouve dans la boîte d'outils et on va choisir l'option correcteur des imperfections. De fait, cette option est un pinceau à 2 cercles ou valeur un cercle intérieur, c'est-à-dire la zone à corriger et un cercle extérieur qui délimite la zone à échantillonner. Eh bien, si je place le cercle au-dessus de la tache, on voit les cheveux du côté du visage vont être échantillonnés aussi, ce que je ne veux pas.
Et si j'appuie sur la touche Alt et pendant que tient enfoncé le bouton de la souris, je fais glisser la souris vers le haut ou le bas, je peux varier la taille du cercle. Je clique sur la tâche et l'efface d'un coup. On peut parcourir la photo pour supprimer les tâches et varier la taille du pinceau en fonction de la zone à échantillonner. Le correcteur d'imperfection est très rapide, plus efficace que l'outil cloné et donne des résultats impeccables. L'expérience en vaut vraiment le coup. J'agrandis la photo rien qu'en faisant glisser la molette de la souris. Si je veux déplacer la photo, je peux seulement appuyer sur la barre d'espacement et sans la relâcher, choisir l'outil main pour faire glisser à l'écran. Maintenant, j'arrange ici et là les autres parties de la photo et comme vous me voyez, Pincho Pro facilite vraiment la tâche. Pour la dernière main, je vais augmenter un peu la saturation. Je reviens donc au menu Réglages, clique sur Teinte et Saturation et choisis Teinte, Saturation, Luminosité. Je peux cliquer sur la touche Maj plus H. J'augmente la saturation de 10 à 15% de plus. Voilà la photo dans tout son éclat. Pour terminer, je clique sur OK.